que la DNCG, en tout cas, a clairement indiqué, c'est que la reprise du club, de l'activité du club par une association euh, était exclue. Que voilà, le schéma voulu par la DNCG, c'est le schéma traditionnel, une structure privée avec un contrat de fonctionnement qui la lie à l'association, et c'est la structure privée qui est garante des engagements auprès de la DNCG. Ça ne peut pas être une association. Et sur la partie économique, la DNCG souhaitait davantage de garanties, davantage d'assurance sur la qualité des associés, la qualité des capitaux qui vont pérenniser Nîmes Olympique et assurer que la saison, sur le plan économique, se passe bien. Voilà, c'était aussi la deuxième exigence de la DNCG. On construit un dossier et juridique et économique. Bon, juridique, je vais dire, on a simplifié, on est rentré dans les codes de la DNCG, tout simplement, avec la constitution d'une SAS, voilà, donc on rentre dans les codes, on répond au cahier des charges, hein, ça c'est. Et sur le plan économique, on construit un budget qui soit largement équilibré pour un club qui se retrouve aujourd'hui en National 2. Hein, donc, c'est pas un budget de Ligue 1 qu'on monte, hein, c'est un budget de. Même si on pense tous que la place de Nîmes, c'est plutôt la Ligue 2, Ligue 1, aujourd'hui, le budget qu'on constitue, c'est un budget de club de National 2. Voilà, avec un joli budget, je pense qu'on va faire partie des gros budgets de la National 2, du groupe Sud. On sera aux alentours de 3 millions d'euros de budget. Voilà, avec de jolis équilibres, avec une place importante consacrée aux sportifs pour que le sportif puisse constituer une équipe performante. Voilà, et puis des équilibres très solides qui vont rassurer la DNCG. Voilà, c'est ça notre projet. Les collectivités sont mobilisées pour la survie du club, donc elles nous aident considérablement. Elles vont continuer de nous aider après le 15 juillet. Comment ça va se passer? Ben, dans un premier temps, donc vous savez que c'est Monsieur Assaf qui est propriétaire des installations, Bastide, et voilà. Donc on a convenu avec lui de louer les installations qui vont être rachetées par la collectivité. Donc il y a un délai où on va être locataire de Monsieur Assaf. Donc probablement que la SASP va être locataire des Antonins, l'association va être locataire de la Bastide, pour faire simple. Hein, pour résumer, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, c'est ça. Donc, locataire de Monsieur Assaf, le temps que la mairie finalise l'acquisition des installations. Et ensuite, ben, simplement, nous serons locataires, on changera de propriétaire, deviendra locataire de la collectivité. On va procéder en deux temps. Normalement, si on respecte le timing, fin janvier, on change de propriétaire. On dit souvent que les périodes de crise, quand elles sont bien gérées, sont des périodes de rebond et d'opportunité. Moi, je veux croire ça. Je veux croire ça et en tout cas, tout me porte à croire ça. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, vraiment, tout le monde est mobilisé. Tout le monde travaille la main dans la main. Ça aussi, c'est important. Parce que mobiliser, mais partir chacun dans sa direction, ça colle pas. Là, je vous assure que collectivités, associations, partenaires de la SASP, supporters, chefs d'entreprise, on est tous sur la même longueur d'onde, en fait. On va pas se cacher, hein, on adorerait que Renault vienne nous planter 20 buts pour nous aider à être performants. En tout cas, la porte est largement ouverte, vous vous en doutez. La certitude aujourd'hui, c'est la contribution à la survie du club sur le plan strictement économique et sur le plan de l'apport de sa présence. Après, affaire à suivre. Je recherche des équilibres, toujours. Les équilibres, voilà, c'est l'énergie de la jeunesse, donc un coach jeune, un directeur sportif jeune. Je vous donne un petit peu en primeur que l'adjoint du coach, on l'a choisi aussi, est jeune également. C'est Morgane Puel, hein, qui était coach des U15.
l'énergie de la jeunesse accompagnée par la sagesse de l'expérience. Donc Marc Collat aura son rôle. On a fait connaissance ces derniers jours. Il est tout à fait prêt, tout à fait disposé à donner un coup de main et apporter son vécu, apporter son expérience. Deuxième équilibre que je cherche, c'est sur le sportif, hein. Mais j'ai voulu aussi amener du sang neuf. Donc ça, c'est Anthony Dupré. Un équilibre entre les acquis du club, les forces du club, mais aussi, voilà, une énergie nouvelle portée par Anthony parce que c'est nécessaire, donner de la vie. Alors après, moi, je ne présume pas des résultats parce que ça, vous savez comme moi que personne ne peut le faire. Mais en tout cas, en termes de fonctionnement, aujourd'hui, je suis pleinement satisfait, c'est top.